Je suis déjà venue l'année dernière et je trouvais ça très enrichissant comme expérience. C'était intéressant de découvrir les œuvres autrement et puis par rapport à de voir la médiation qui était totalement différente selon les étudiants qui présentaient. C'était assez enrichissant et justement en fait j'ai envie de retourner devant ces œuvres qu'on m'a expliquées l'année dernière. Je suis venu ici ce soir pour témoigner comment on fait la médiation des jeunes formés de Louvre. Et moi je pense que ça peut être très intéressant d'avoir des échanges, des informations, des échanges de points de vue et des autres personnes, même des autres nationalités. Les jeunes ont la parole, c'est un programme qui a d'abord lieu depuis 10 ans, ce n'est pas un programme tout nouveau. Là, cette année, ce qui est très spécial, c'est qu'il y a 350 à 400 étudiants qui sont en fait au Louvre. Le but du jeu, entre guillemets, c'est que les étudiants s'expriment devant les œuvres, ne soient pas simplement des médiateurs en histoire de l'art, mais aussi des gens qui sont capables de faire entrer le regard de leur discipline. Alors on a aussi bien des gens de l'école Boulle que des médecins, que des vétérinaires, que des étudiants en design, évidemment beaucoup d'étudiants en médiation et en histoire de l'art aussi. Marie-Antoinette made this painting, and then because of this it became a great fashion, and everyone started to wear this dress. But you can see like it's really soft, really light, and it's not really appropriate at this time to wear this outside. You see, it's more like intimate thing. You see, so it was very shocking. Yeah. On fait partie de l'école des Gobelins et on est dans le projet Les Jeunes ont la parole. Et donc on est là un peu on collabore avec le Louvre et on est là pour expliquer un petit peu les mystères, les histoires de certaines des œuvres qui sont très peu vues. Parce qu'en moyenne, les gens passent 10 secondes devant un tableau. Je dirais qu'avant tout, la médiation, c'est cette pratique de l'entre-deux, hein, ce que je vous apprends en cours, être entre les œuvres et puis les publics, et puis rester sur cette espèce de ligne oscillante, hein, entre tout ce qu'on peut éprouver et puis tout ce qu'on sait et qu'on essaye de transmettre. En fait, il s'agit aussi d'éveiller des publics, non pas à la culture, parce que ça veut dire à la culture, mais simplement au goût des œuvres. Voilà, il s'agit, je pense, en fait, simple et très compliqué. Hein, comment faire pour donner aux autres ou transmettre tout simplement peut-être le goût qu'on a de certaines œuvres, de certaines peintures, de certaines sculptures. C'est une question de plaisir avant tout. Permettre à l'autre de partager le plaisir qu'on peut avoir. On partage un moment, c'est un moment, hein, il y a Goffman qui parle de ce moment vécu, voilà, un moment pour le plaisir du moment. On ne cherche pas du tout à apprendre ou à enseigner ou à expliquer quoi que ce soit, c'est partager le regard, c'est un moment de partage. Voilà, donc c'est surtout la dimension interactionnelle qui est intéressante, l'interrelation, le fait de co-construire un discours ensemble. Donc on travaille donc à la fois avec l'étude des musées, mais aussi donc comment est-ce qu'on peut travailler avec le dispositif de nouveaux médias pour apprendre ou diffuser l'œuvre autrement. Et donc notre dispositif consiste à inviter les visiteurs à partager en fait leur expérience de l'œuvre, donc s'approprier l'œuvre à travers une photographie. Donc souvent aujourd'hui on utilise Instagram ou Twitter pour partager cette expérience. Et donc nous, on voulait savoir comment les visiteurs peuvent donc partager l'expérience de l'œuvre, une partie de l'œuvre, notamment l'aspect non finito qu'on évoque dans la présentation. Dans notre présentation, on donne différentes interprétations des esclaves qui se trouvent juste derrière, donc des œuvres de Michel-Ange. Et donc à la suite de notre présentation, on les invite à prendre en photo un détail qui les a intéressés et ensuite de venir les partager sur les réseaux sociaux. Suivre les étudiants donc, dans la médiation,
c'est un moyen pour nous de comprendre aussi comment se fait la transmission. C'est-à-dire comment les connaissances qu'on transmet dans les cours peuvent être employées et devenir des compétences et comment elles sont employées sur le champ pratiquement. Et ça c'est rare pour un enseignant de voir effectivement des connaissances tout de suite employées très rapidement et l'expérience qui peut se produire à partir des connaissances qu'on dispense en cours. Et là, c'est aussi une manière particulière de faire de la médiation parce qu'il ne s'agit pas de conférenciers, il s'agit de médiateurs qui engagent une discussion avec les visiteurs, mais à partir de l'expérience des visiteurs, donc des spectateurs. Donc c'est-à-dire, on ne met pas au centre les compétences que présupposait avoir le médiateur ou le conférencier, mais met au centre le type d'expérience que peut avoir le spectateur, à partir de ce que le spectateur peut mobiliser comme connaissance qu'il y a déjà au moment de l'interaction de l'œuvre. J'ai pu rencontrer des gens de différentes universités. Du coup, c'était très intéressant parce que chacun avait sa méthode propre à lui. C'était vraiment intéressant. J'ai rencontré en plus des gens en binôme, une fille de l'école du Louvre en histoire de l'art et tout, et qui travaillait en binôme avec un mec de biologie de Paris 6. Du coup, là, c'était très intéressant parce qu'il me parlait d'une sculpture qui était, du coup, le garçon qui était en biologie, il a parlé de la musculature, de chaque muscle, pourquoi il était mis comme ça. Là, pour l'instant, j'ai vu que 2 ou 3 médiations sur des tableaux assez connus. J'en ai vu une où il n'y avait pas du tout de parole, c'était seulement 2 étudiants qui jouaient de 2 instruments. Donc c'était vraiment magnifique, ils étaient entourés de tableaux avec des instruments, c'était vraiment émotionnellement parlant. Moi, j'ai hâte de faire ces médiations l'année prochaine. Enfin, je pense que c'est vraiment une expérience inoubliable.